The infinity wisdom of God. Nous vivons dans un monde débordant de mots. Chaque jour, nous sommes entourés de milliers de messages qui se disputent notre attention, à travers les médias, les conversations et les relations. En même temps, nous produisons nous-mêmes des milliers de mots. Mais la véritable question n'est pas de savoir combien nous parlons, mais combien de ces mots ont réellement de l'importance. Parler est facile. Avoir un impact ne l'est pas. Le succès dans la vie ne dépend pas uniquement de l'effort. Le travail acharné et le talent sont importants, mais ils ne suffisent nulle pas. Si vous voulez atteindre votre plein potentiel, vous devez apprendre à communiquer efficacement. Et surtout, à créer des connexions. Se connecter, c'est plus que parler. C'est la capacité d'entrer en relation avec les autres d'une manière qui augmente votre influence sur eux. Sans cela, la frustration grandit, les opportunités sont manquées et le potentiel reste inexploité. La connexion est le fondement du leadership et du succès. Que l'on dirige une équipe, que l'on élève une famille ou que l'on construise des relations, la capacité à se connecter détermine le résultat. Les grands leaders ne sont pas seulement de bons communicateurs, ce sont des connecteurs intentionnels. Ils se concentrent qu'à sur les personnes, les comprennent et leur donnent le sentiment d'être valorisés. C'est ce qui construit la confiance, inspire l'action et crée une influence durable. L'impact de la connexion touche tous les domaines de la vie. Elle renforce les relations, améliore le travail d'équipe et ouvre des portes sur le plan professionnel et personnel. Les personnes qui savent de bien se connecter vivent moins de conflits et accomplissent davantage car elles impliquent les autres de manière significative. La vérité encourageante est que la capacité à se connecter est une compétence que chacun peut apprendre. Elle commence par le fait de valoriser les autres et de choisir de se concentrer sur eux plutôt que sur soi-même. Elle se développe à travers des actions intentionnelles. Écouter, trouver un terrain d'entente, apporter de la valeur et être authentique. En fin de compte, la connexion n'est pas optionnelle si l'on veut réussir. Elle est le pont entre le potentiel et la réussite. Lorsque vous apprenez à vous connecter, vous vous donnez la possibilité de faire en sorte que vos mots et votre vie aient réellement de l'importance. Chapitre 2. La connexion concerne avant tout les autres. As-tu déjà attendu avec impatience de partager une expérience significative pour finalement la voir tomber à plat? Cette déception a souvent moins à voir avec l'événement lui-même qu'avec le manque de connexion. Un grand moment peut être affaibli lorsque la personne qui le dirige se concentre sur la transmission d'informations plutôt que sur l'engagement des personnes. Les faits seuls inspirent rarement. La connexion, elle, inspire. De nombreux communicateurs commettent l'erreur de tout centrer sur eux-mêmes, leurs connaissances, leurs objectifs, leurs performances. Comme le guide touristique qui submerge son groupe de détails interminables, ils parlent aux gens plutôt que de se connecter avec eux. Le résultat est prévisible. Les gens se désengagent, perdent leur intérêt et finissent par se déconnecter, émotionnellement et même physiquement. La véritable communication ne consiste pas à impressionner les autres, mais à leur être utile. Les grands leaders, enseignants et communicateurs comprennent cela. Ils ne se voient pas comme la star du spectacle, mais comme des guides aidant les autres à vivre quelque chose de significatif. Ils se concentrent sur les personnes, pas sur la performance. Ils écoutent, s'adaptent et créent un espace où les autres peuvent s'impliquer. Le tournant pour beaucoup vient d'une simple prise de conscience. Ce n'est pas à propos de moi. L'immaturité, l'ego, l'insécurité et l'incapacité à valoriser les autres enferment souvent les gens dans une communication centrée sur eux-mêmes. Mais la maturité déplace le focus vers l'extérieur. Lorsque vous commencez à réellement valoriser les autres, tout change. Vous cessez de vous demander « Comment puis-je impressionner ?» et vous commencez à demander « Comment puis-je être utile ?» Au cœur de la connexion se trouvent 3 questions silencieuses que tout le monde se pose. Est-ce que tu te soucies de moi? Peux-tu m'aider? Puis-je te faire confiance? Lorsque vous répondez constamment « oui » à ces questions par vos actions, la connexion devient naturelle. Les gens s'ouvrent, ils écoutent, ils s'engagent. La connexion grandit lorsque les gens se sentent valorisés. Elle s'approfondit lorsque vous comprenez leurs besoins, parlez leur langage et vous alignez sur leurs perspectives. Que ce soit en affaires, en leadership ou dans les relations, le succès ne vient pas en imposant son agenda, mais en entrant dans celui des autres. En fin de compte, se connecter est un choix.
Cela demande de l'humilité, de l'intention et un désir sincère d'apporter de la valeur aux autres. Lorsque vous faites ce changement, la communication se transforme d'un monologue en un échange significatif et c'est là que naissent l'influence, la confiance et un impact durable. Chapitre 3. La connexion va au-delà des mots. Les gens supposent souvent que la communication repose principalement sur les mots, mais la véritable connexion va bien au-delà de ce qui est dit. Dans de nombreuses situations, qu'il s'agisse de chanteurs interprétant la même chanson, d'enseignants donnant le même cours, de managers dirigeant la même équipe ou de parents élevant le même enfant, la différence de réaction dépend de la connexion. Les gens réagissent non seulement aux mots, mais aussi à la personne qui les prononce. Les recherches d'Albert Mehrabian montrent que la communication est fortement influencée par le ton de la voix et le langage corporel, surtout lorsque les émotions sont impliquées. Les mots peuvent transmettre un sens, mais les signaux non-verbaux déterminent souvent la manière dont le message est reçu. Cela explique pourquoi une personne peut dire la bonne chose sans pour autant inspirer les autres. Une communication efficace repose sur 3 éléments clés. La pensée, ce que nous savons, l'émotion, ce que nous ressentons, et l'action, ce que nous faisons. Lorsque l'un de ces éléments manque, la communication se brise. Par exemple, la connaissance sans émotion paraît froide, l'émotion sans action semble hypocrite, et l'action sans compréhension paraît mal orientée. Mais lorsque les 3 sont alignés, la communication devient puissante, authentique et convaincante. La connexion dépend également de l'authenticité. Un message doit contenir une part de celui qui communique. Les gens font confiance et réagissent à ceux qui croient réellement en ce qu'ils disent et qui le vivent. Sans conviction personnelle, la communication manque de crédibilité et d'impact. Pour se connecter efficacement, la communication doit se faire à 4 niveaux. Premièrement, la connexion visuelle, l'apparence, le langage corporel, les expressions faciales et l'environnement créent les premières impressions. Deuxièmement, la connexion intellectuelle exige de connaître à la fois le sujet et soi-même. Troisièmement, la connexion émotionnelle implique l'attitude, l'empathie et le fait de faire sentir aux autres qu'ils sont compris. Enfin, la connexion verbale se concentre sur le choix des mots appropriés et leur transmission avec clarté et énergie. En fin de compte, la communication ne consiste pas seulement à transmettre de l'information, mais à créer une connexion significative. Les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, mais ils se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. La véritable communication se produit lorsque vos mots, vos actions, vos émotions et votre présence sont alignés pour engager pleinement les autres. Chapitre 4. La connexion nécessite toujours de l'énergie. Se connecter aux autres n'est pas automatique, cela demande une énergie intentionnelle. Les communicateurs les plus efficaces, qu'ils s'adressent à de larges audiences, à de petits groupes ou à des individus, ne sont que rarement peu énergiques. Même ceux qui paraissent calmes disposent de ressources internes qu'ils choisissent délibérément d'utiliser pour engager les autres. La connexion exige des efforts, de la concentration et de la volonté. J'illustre cela à travers une histoire personnelle lors d'un retour dans une petite église où j'avais autrefois exercé mon ministère pastoral. Plutôt que de s'appuyer sur la familiarité du passé, il s'est préparé intentionnellement, en revisitant des souvenirs, en apprenant les prénoms, en créant des moments personnels, en passant plus de temps avec les gens, en partageant ses échecs et en exprimant sa gratitude. Son objectif n'était pas d'être célébré, mais de célébrer les autres. Le résultat a été une connexion profonde et émotive, mais qui a exigé une énergie considérable. Une communication forte évite également 4 grands pièges. Être mal préparé, peu engagé, ennuyeux et mal à l'aise. 3 d'entre eux étant directement liés à un manque d'effort et d'énergie. Pour bien se connecter, il faut investir activement de l'énergie dans le processus. 5 principes clés guident cette démarche. 1. Initiative. Aller en premier, ne pas attendre les autres, prendre l'initiative dans la construction des relations. De petites actions, comme saluer ou aider en premier, créent des connexions durables. 2. Clarté, se préparer. La préparation renforce la confiance et l'efficacité. Cela inclut la connaissance de soi, la compréhension de son audience et la maîtrise de son sujet. 3. Patience, ralentir. La véritable connexion se fait au rythme des autres. Aller trop vite peut nuire à la relation,
tandis que la patience renforce la confiance et l'inclusion. 4. Désintéressement, donner. Les grands communicateurs se concentrent sur le fait de donner et non de recevoir. Lorsque la communication est motivée par l'ego ou le besoin personnel, elle crée une distance. Lorsqu'elle est motivée par la générosité et l'attention, elle dynamise et inspire. 5. Endurance, se recharger. La connexion consomme de l'énergie. Il est donc essentiel de se ressourcer. Il faut éviter les sources d'épuisement inutiles et s'engager dans des activités qui restaurent l'énergie. En fin de compte, la connexion est un choix. Elle ne nécessite pas d'être extraverti ou naturellement plein d'énergie, mais elle exige d'utiliser l'énergie que l'on possède de manière intentionnelle. En tête-à-tête, en groupe ou devant un large public, le principe reste le même. Vous obtenez de la connexion ce que vous y investissez. Chapitre 5. La connexion relève davantage de l'habileté que du talent naturel. J'explore ici l'art de la communication efficace en soulignant que la véritable communication ne consiste pas seulement à parler, mais à créer une connexion avec les autres. Je mets aussi en évidence que les grands communicateurs ne naissent pas ainsi, mais le deviennent grâce à un apprentissage et une pratique intentionnelle. En observant différents orateurs lors d'une conférence, j'ai distingué les connecteurs des non-connecteurs. Les non-connecteurs échouent à cause de la monotonie, du manque de contenu, de l'arrogance ou de la négativité, tandis que les connecteurs captivent leur audience par la passion, la clarté, la capacité de se relier aux autres et l'authenticité. La leçon principale est que la connexion est ce qui sépare les communicateurs moyens des grands communicateurs. Les communicateurs efficaces font sentir aux gens qu'ils sont compris, valorisés et inspirés. Ils varient dans leur style et leur parcours, mais partagent la capacité de toucher leur public sur le plan émotionnel et intellectuel. Voici 5 facteurs majeurs qui amènent les gens à écouter. Les relations, qui vous connaissez, la perspicacité, ce que vous savez, le succès, ce que vous avez accompli, la capacité, ce que vous pouvez faire, et le sacrifice, la manière dont vous avez vécu. Ces éléments contribuent à bâtir la crédibilité et la confiance, facilitant ainsi la connexion avec les autres. Cependant, la connexion n'est pas automatique. Elle doit être développée de manière intentionnelle. Le point de vue de Charlie Wetzel apporte un éclairage supplémentaire en expliquant ce qui rend un communicateur efficace. Il identifie 5 qualités: la confiance en soi, l'authenticité, la préparation, l'humour et l'attention portée aux autres. La confiance inspire la confiance, l'authenticité crée de la proximité. La préparation assure la clarté, l'humour maintient l'engagement et le fait de se concentrer sur les autres rend la communication significative. La connexion varie selon les contextes, en tête-à-tête, en groupe ou face à un large public. Les compétences fondamentales restent les mêmes: montrer de l'intérêt, valoriser les personnes, penser aux autres en premier et exprimer de la gratitude, mais doivent être adaptées à la taille de l'audience. Plus le public est large, plus l'énergie et l'intentionnalité doivent être élevées. Il est important de noter que devenir un excellent communicateur est un processus. Même les communicateurs expérimentés commencent souvent de manière maladroite, mais s'améliorent grâce à la pratique et à l'apprentissage. Le message essentiel est que la communication est une compétence cruciale pour réussir en leadership, dans les relations et dans le développement personnel. En conclusion, la connexion, et non seulement la communication, est le fondement de l'influence. Toute personne prête à étudier, pratiquer et se concentrer sur les autres peut devenir un communicateur efficace. Chapitre 6. Les connecteurs établissent des liens sur la base de points communs. S'il existe un principe qui ouvre constamment la porte à une communication significative, c'est la discipline de rechercher un terrain d'entente. Que ce soit dans les relations, le leadership ou la prise de parole en public, la connexion commence lorsque nous déplaçons notre attention de nous-mêmes vers les autres. La véritable communication ne consiste pas à impressionner les gens, mais à les comprendre. L'une des plus grandes avancées dans la connexion survient lorsque nous reconnaissons que les personnes pensent, ressentent et perçoivent le monde différemment. Il n'existe pas un seul tempérament ou une seule perspective correcte. Chaque individu interprète ses expériences à travers ses propres filtres, ce qu'il voit, entend, ressent ou valorise.
Plus nous apprenons à entrer dans leur monde, plus notre communication devient efficace. Cependant, plusieurs obstacles empêchent souvent de trouver ce terrain d'entente. Le premier est l'hypothèse, croire que nous savons déjà ce que les autres pensent ou ressentent. Cela conduit à des malentendus et à de mauvaises interprétations. Le deuxième est l'arrogance, lorsque certaines personnes estiment ne pas avoir besoin de considérer les perspectives des autres, s'attendant à ce que tout le monde s'adapte à leur niveau. Le troisième est l'indifférence, un manque d'effort pour comprendre les autres, souvent enraciné dans l'égocentrisme. Enfin, le besoin de contrôle empêche l'ouverture, car certaines personnes retiennent leurs pensées ou informations pour conserver du pouvoir, créant ainsi de la distance plutôt que de la connexion. Surmonter ces obstacles demande des choix intentionnels. Nous devons être disponibles, en offrant aux autres notre temps et notre attention. Nous devons écouter en profondeur, en mettant de côté nos propres agendas pour comprendre les leurs. Poser des questions réfléchies permet de découvrir ce qui compte vraiment pour les gens, tandis qu'un intérêt sincère et de la reconnaissance renforcent la confiance. L'ouverture invite les autres dans notre vie, et l'accessibilité relationnelle grandit lorsque les gens sentent que nous nous soucions réellement d'eux. Par-dessus tout, l'humilité nous permet de prioriser les autres, en utilisant nos forces pour servir plutôt que pour impressionner. L'adaptabilité est également essentielle. Pour créer une connexion, nous devons quitter notre monde pour entrer dans le leur, voir la vie de leur point de vue avant de leur demander de voir le nôtre. Cet état d'esprit transforme la communication en un voyage partagé plutôt qu'en un message à sens unique. Les grands créateurs de connexion font toujours le premier pas. Ils cherchent à ressentir ce que les autres ressentent, à voir ce que les autres voient, à comprendre ce que les autres savent et à découvrir ce que les autres désirent. Lorsque ces ponts sont construits, la communication devient puissante et efficace. En fin de compte, la connexion est un choix. Plus nous établissons de terrains communs, plus notre capacité à partager des idées, à résoudre des différences et à créer quelque chose de significatif ensemble est grande. Chapitre 7. Les connecteurs accomplissent la tâche difficile de simplifier les choses. Il y a quelques années, quelqu'un m'a dit que mes livres étaient simples, mais pas dans un sens positif. Il a répondu que, bien que ces principes soient faciles à comprendre, ils ne sont pas toujours faciles à appliquer. Cela met en lumière une idée essentielle. La simplicité dans la communication est une force et non une faiblesse. Beaucoup de personnes associent à tort la complexité à l'intelligence, surtout dans les milieux académiques. Pourtant, les vrais communicateurs font l'inverse des mauvais éducateurs, ils transforment des idées complexes en messages clairs et accessibles. Une communication efficace ne consiste pas à exhiber ses connaissances, mais à aider les autres à comprendre. Comme on le souligne, la véritable mesure d'un enseignant n'est pas ce qu'il sait, mais ce que son public a appris. La simplicité demande des efforts, de la discipline et une pensée claire. Les grands communicateurs cherchent à apporter de la clarté, pas de la confusion. Pour y parvenir, l'auteur partage 5 principes. Premièrement, parler aux gens et non au-dessus d'eux. La communication échoue lorsqu'elle devient trop technique ou abstraite pour le public. Deuxièmement, aller droit au but rapidement. Les gens apprécient que la clarté et la directivité, surtout dans les conversations importantes ou difficiles. Troisièmement, répéter les idées clés. La répétition renforce la compréhension et aide à la mémorisation. Quatrièmement, s'exprimer clairement. Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est souvent que vous ne le comprenez pas pleinement vous-même. Enfin, dire moins. Être concis augmente l'impact et maintient l'attention de l'audience. J'insiste sur l'importance de la simplicité dans la communication interculturelle où la clarté devient encore plus essentielle. Il résume son approche en 3 étapes. Rester simple, parler lentement et sourire. En fin de compte, la grande communication repose sur la connexion et non sur l'impression. Les gens ne sont pas convaincus par la quantité de ce que vous dites, mais par la clarté avec laquelle ils comprennent. Que l'on s'adresse à une personne ou à un large public, l'objectif est de rendre les idées claires, mémorables et actionnables. La simplicité, bien que difficile à atteindre, est la clé d'une communication efficace et d'un impact durable. Chapitre 8. Les connecteurs créant une expérience que tout le monde apprécie. Les grands communicateurs partagent un trait essentiel. Ils sont intéressants. Les gens peuvent les décrire comme captivants, énergiques ou drôles.
Mais ce qui les distingue réellement, c'est leur capacité à retenir l'attention et à créer une connexion. À l'inverse, les mauvais communicateurs sont souvent résumés par un seul mot, ennuyeux. Lorsque l'orateur ne parvient pas à capter l'intérêt, les auditeurs décrochent, peu importe l'importance du message. La bonne nouvelle, c'est que le fait d'être intéressant est une compétence qui peut s'apprendre. Une communication efficace commence par la prise de responsabilité envers son audience. Ce n'est pas au public de rester attentif, mais à l'orateur de mériter et de maintenir cette attention. Cela demande des efforts, de la préparation et de l'intention. Un principe clé est de communiquer dans le monde de l'auditeur. Les gens se préoccupent de ce qui les concerne eux-mêmes, pas nécessairement de ce qui intéresse l'orateur. Pour créer une connexion, il faut relier son message à leurs besoins, leurs expériences et leurs intérêts. Utiliser un langage et des exemples auxquels ils peuvent s'identifier rend le message plus significatif et plus mémorable. Les premières impressions comptent également énormément. Captiver l'attention dès le début, par de l'humour, une remarque relatable ou une question engageante, donne le ton de toute l'interaction. Une fois l'attention obtenue, il faut la maintenir en impliquant activement le public. Poser des questions, encourager la participation ou même intégrer du mouvement peut augmenter le niveau d'énergie et renforcer l'engagement. Une communication mémorable dépend non seulement de ce que vous dites, mais aussi de la manière dont vous le dites. Des affirmations fortes, l'originalité, l'humour et des pauses bien placées aident les idées à s'ancrer. Les éléments visuels, que ce soit à travers le langage corporel, les images ou le storytelling, améliorent la compréhension et la rétention. Parmi toutes les techniques, la narration, storytelling, est la plus puissante. Les histoires créent une connexion émotionnelle, simplifient des idées complexes et rendent les messages inoubliables. Les gens peuvent oublier des faits, mais ils se souviennent des histoires. En fin de compte, une communication efficace consiste à créer une expérience agréable et significative. Que l'on parle à une personne ou à un large public, l'objectif reste le même: connecter, engager et apporter de la valeur. La meilleure approche est simple: être le type de communicateur que vous aimeriez écouter vous-même. Chapitre 9. Les connecteurs inspirent les gens. Billy Bells explique que le leadership efficace et la communication dépendent fortement de l'inspiration plutôt que de la simple information. S'appuyant sur la recherche et son expérience personnelle, il montre que les personnes motivées surpassent constamment celles qui ne le sont pas. Elles sont plus productives, plus loyales et plus engagées. La différence essentielle ne réside pas seulement dans les ressources ou les compétences, mais dans la manière dont les personnes se sentent inspirées par ceux qui les dirigent. Il introduit ce qu'il appelle l'équation de l'inspiration. Ce que les gens savent, plus ce qu'ils voient, plus ce qu'ils ressentent, égale inspiration. Premièrement, les gens doivent savoir que vous les comprenez et que vous êtes de leur côté. Cela exige de l'empathie, de l'écoute et un intérêt sincère pour les autres. Les communicateurs efficaces ne se centrent pas sur eux-mêmes. Ils se concentrent sur les pensées, les besoins et les expériences de leur audience. Lorsque les gens se sentent compris, la confiance commence à se former et ils deviennent ouverts à l'influence. Deuxièmement, les gens doivent y voir de la conviction, de la crédibilité et du caractère. Les audiences sont rapidement influencées par des signaux visibles: confiance, authenticité et cohérence. Les leaders qui croient réellement en leur message et le vivent inspirent davantage que ceux qui parlent simplement bien. Le caractère et la crédibilité maintiennent la confiance dans le temps. Troisièmement, et surtout, les gens doivent ressentir quelque chose. Cela inclut la passion pour le message et pour les personnes, la confiance en eux-mêmes et en l'orateur, ainsi qu'une gratitude sincère. L'émotion est ce qui transforme la compréhension en action. Sans connexion émotionnelle, la communication reste de l'information plutôt que de l'inspiration. Ibel souligne que l'inspiration n'est complète que lorsqu'elle mène à l'action. Les communicateurs efficaces amènent les gens au-delà du simple fait de savoir ou de se sentir bien pour les conduire à faire quelque chose de significatif. Cela nécessite un bon timing, les bons mots et un plan d'action concret. En fin de compte, le but de la communication n'est pas les applaudissements ou l'accord, mais la transformation. Les personnes inspirées changent leur comportement, améliorent leur vie et influencent positivement les autres. Les véritables connecteurs élèvent constamment les autres en leur faisant sentir qu'ils sont compris.
valorisé et capable d'accomplir bien plus qu'il ne le pensait possible. Chapitre 10. Les connecteurs vivent, ce qu'ils communiquent, conclusion. Lorsqu'une personne accède à un poste de leadership, les gens commencent généralement avec de l'espoir. Au début, la communication a plus de poids que la crédibilité. Si un leader s'exprime clairement, inspire une vision et crée une connexion émotionnelle, les gens ont tendance à écouter et à faire confiance rapidement. Cette phase de lune de miel existe dans presque toutes les relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Cependant, elle ne dure pas longtemps. Avec le temps, la crédibilité devient plus importante que les compétences en communication. Une fois que les gens ont observé un leader pendant un certain temps, ils ne le jugent plus principalement sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il fait de manière constante. Si les actions correspondent aux paroles, la confiance se renforce. Sinon, elle s'affaiblit. À long terme, la crédibilité détermine si un leader conserve son influence ou la perd complètement. La crédibilité repose sur la confiance, et la confiance influence directement la rapidité et l'efficacité des relations. Une forte confiance réduit les frictions, accélère les décisions et encourage la collaboration. Une faible confiance crée de la suspicion, ralentit les progrès et limite la productivité. Dans tous les contextes, le caractère de celui qui communique devient plus important que le contenu du message. Ainsi, un leader est essentiellement le message qu'il communique. Les gens jugent l'authenticité à travers la cohérence. Même une communication forte ne peut pas masquer indéfiniment un manque d'intégrité. Tôt ou tard, la véritable nature d'une personne devient visible à travers son comportement. Pour construire la crédibilité, une personne doit d'abord se comprendre et s'accepter elle-même. La conscience de soi aide à reconnaître honnêtement ses forces et ses faiblesses. L'acceptation de soi permet de communiquer avec confiance plutôt qu'avec insécurité. À partir de là, un discours intérieur positif et réaliste renforce la stabilité intérieure, ce qui améliore la connexion avec les autres. Lorsque des erreurs surviennent, la crédibilité est préservée par l'honnêteté. Reconnaître ses fautes, s'excuser sincèrement et réparer lorsque cela est possible. La responsabilité est également essentielle. Tenir ses engagements construit la confiance, tandis que les rompre la détruit. L'intégrité consiste à vivre selon les mêmes valeurs que celles que l'on communique, non seulement en public mais aussi en privé. La vulnérabilité et l'honnêteté renforcent la connexion plutôt qu'elles ne l'affaiblissent. Les gens s'identifient davantage à l'authenticité qu'à la perfection. Les leaders qui admettent leurs faiblesses sont souvent plus dignes de confiance que ceux qui prétendent n'en avoir aucune. En fin de compte, une communication efficace dépend moins de la technique que du caractère. L'influence durable s'acquiert en vivant de manière cohérente, en disant la vérité, en obtenant des résultats et en traitant les autres avec respect. Lorsque les paroles et les actions s'alignent, la crédibilité grandit et avec elle, une connexion et une influence durable.